Bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le GRT. On m'a demandé le GRT. Il y en a qui demandent. Donc le GRT, très simple. On a eu cette impulsion, cette première intention haussière. D'accord? Donc là, logiquement, on doit venir prendre ça et aller dans l'argent. Donc là, on a une phase d'accumulation ici, une phase accumulative. D'accord? Le prix est descendu ici. Tac, tac, tac. Accumulative ici. Donc on va aller chercher une zone. On n'oublie pas que GRT reste un actif baissier. Ne pas oublier ça, hein. Vous avez les plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc là, on a juste une hausse momentanée, mais l'order flow principal reste baissier. Ok, donc viser un ATH, c'est pas très intelligent, on va dire, très judicieux de viser un ATH. Donc l'on vise une liquidité, donc ici une hausse par rapport à cette zone d'accu. Donc si on constate ici, si je voulais faire la week off, d'accord, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vais vous l'expliquer ici. Donc là, ici, j'ai un SC, donc je vois ici, une réaction ici, donc le prix descend, une réaction automatique ici. Ensuite, j'ai une réaction un peu plus forte, donc qui est un STB, hein. STB qui me permet d'aller chercher ici, d'accord, ici cette liquidité-là, donc tac. Donc on a une petite réaction ici, ici une réaction, et on remarque bien que le prix ici a pump fort ici, il nous a donné ici une information forte, et ensuite un retracement, sans faire de plus bas, ok. Donc on n'a pas fait de plus bas, et là il doit aller chercher vers le haut. Donc l'objectif est d'aller chercher bien sûr une liquidité. Je ne peux pas dire que GRT fera ATH, mais je sais que GRT reviendra dans une zone de demande. Donc la zone de demande la plus pertinente, elle est là. Ça, c'est une zone d'argent, de liquidité. Donc on peut aller bien sûr pump, aller chercher vers le haut. Donc utilisez votre Fibonacci, par exemple sur le plus haut et le plus bas ici, pour vérifier ici le retracement possible de cet actif. D'accord, on met le 0 en bas, on met le 100% en haut, ici par exemple. Et on va regarder où il se trouve le discount. Donc le discount, il se trouve ici à 0,39. Donc si je trace ici ma zone d'équilibre, donc ma zone d'équilibre, on est en discount. Et l'objectif est d'aller en zone premium, donc en zone chère, on va dire. En zone où le prix est cher. Donc là, logiquement, ceux qui l'ont pris par exemple ici, si on va ici, on fait un x4, voire un peu plus, x5, x6. Ok, donc je verrai bien sûr un pump du GRT, d'accord, qui viendrait dans une zone. Donc ne pas se précipiter, d'aller TP dès qu'il prend cette liquidité, ça ne sert à rien. Il ne sera même pas revenu en zone chère. Ok, donc laissez-le venir à vous, laissez-le, le GRT, laissez-le faire son chemin. Il va mettre un peu de temps. Je vous ai dit les alts, ils vont encore pousser. Ok, tant BTC, l'idéal c'est que BTC range entre 45, 44, 43, 41. Donc dans cette zone-là, tant qu'il végète dans cette zone et tant qu'il n'est pas parti chercher la grosse liquidité des 48K. Donc pour l'instant, les alts vont pousser. Donc après, quand BTC ira chercher les 48K, il va falloir faire juste un peu attention. Mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc il est parti chercher juste un niveau intéressant des 42, 44. Ensuite, la prochaine étape, c'était on végète, on va chercher 45, 500. Donc c'est ce qu'il a fait hier. Donc tranquille, laissez-le faire. Concentrez-vous sur les alts. L'argent, il est sur les alts à faire. Il n'est pas sur le Bitcoin. D'accord. Pour moi, l'argent, il est sur les alts à faire. Donc il y a des setups d'alts à prendre. C'est ce qu'il faut se dire. Allez prendre les opportunités où elles sont présentes. Ok. Donc là, vous avez une phase ici accumulative, donc une phase d'accu ici. Donc si je résume rapidement ici. Donc là, vous avez une phase d'accu ici. Donc une accumulation ici. Donc une phase d'accumulation. Donc le prix a accumulé ici pendant un certain temps. Donc on remarque bien que cette accumulation, elle date depuis juin 2022. Allez, on va la pousser un peu plus ici. À partir de là, donc à partir de mai 2022. Et elle a commencé à se finir en novembre 2022. Ok, ici on a une phase de manipulation ici.
Donc derrière, on doit prendre cette liquidité. Le mouvement l'a fait ici. Il est venu retracer dans la boîte ici. Et normalement, logiquement, il doit aller un peu plus haut pour aller distribuer. Pour l'instant, il ne peut pas distribuer ici, dans une zone comme ça. Ici, il ne peut pas distribuer. L'objectif est d'aller dans une zone chère pour distribuer. Donc, allez ici. Donc, l'idéal, bien sûr, est d'aller faire un pump. Par exemple, allez, si on vise ici la zone ici, donc les 61,8 par exemple ici, à 0,62, ce serait très pas mal comme target par exemple. Ou si on n'est pas gourmand, on passe les 50, on fait un x5, c'est déjà pas mal. Ok? Faut pas juste oublier que l'actif, ok, il est baissier. Il faudrait qu'il valide un gros spike, prendre tout cet argent-là, aller chercher ici. Ah, j'y crois pas trop vu la force et vu la Q qui est ici, qui est pas assez importante, on va dire. Donc, je verrai bien sûr pour moi prochainement. Donc, on verra après, hein. On le laisse travailler. On voit ce qui va venir ici. S'il fait une distribution, on va le voir. Ok, pour l'instant, la cause est une cause d'accumulation. D'accord, et on va chercher un target, donc une zone. Donc, si vous visez une zone, par exemple, celle-ci, elle est sur les au-dessus des 50. Donc, ça, ce serait un inducement, donc une incitation acheteuse. Donc, un inducement ici, donc 0,55. Allez, ici, ce serait une logique de marché d'aller chercher ça déjà. Mais bien sûr, il va y aller étape par étape, il ne peut pas y aller d'un coup. Ok, donc soyez vigilant quand vous arrivez, bien sûr, sur cette zone-là et sur l'équilibrium des 0,39. Ok, donc ça, c'est bien sûr un Fibonacci de type, bien sûr, logarithmique. Ok, donc là, je suis en Fibonacci logarithmique, car j'ai mon graphique en logarithmique. Si je le mets en normal, et si vous visez le 50% normal, c'est 1,48. Mais ça me paraît très haut, 1,48. D'accord? C'est pas impossible, mais ça me paraît très haut. Pour valider, aller chercher 1,48, il faudrait que le prix aille chercher on va dire, cette liquidité au-dessus des 50 avec de la force, avec beaucoup de force. Comme ici, par exemple, il faudrait qu'il fasse un spike comme ça, d'un coup, jusqu'en haut, avec de la force pour aller chercher ensuite 1,48, le 50% non logarithmique, qui est bien sûr proche de l'ATH. Donc pour l'instant, étape par étape, je préfère pas vous dire il va aller là. Je préfère vous dire prendre ça, c'est déjà raisonnable. C'est déjà un target raisonnable à x5. À x5 par rapport à en bas. C'est sûr qu'au prix actuel, la performance ne sera pas top top. Si vous l'avez en portefeuille, c'est bien. Sinon, aussi, c'est 160%, 180%, faire un x2 par exemple. Donc après, faut pas être amoureux d'une crypto, c'est ce que je vous dis, hein. Donc après, si vous voulez holder, le garder jusqu'à la TH, ça c'est votre problème, c'est votre souci. Et je vous dis ce qui est l'actif. Pour moi, l'actif est encore en phase ici baissière. Il n'a pas donné d'information haussière très très forte. Ok, donc il faudrait que j'ai une information très très forte ici prochainement sur l'actif pour pouvoir faire une update et vous expliquer, vous dire, ouais, pourquoi pas, on peut aller très très haut. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ok, voilà, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Ciao, ciao.